Merci de votre confiance sans cesse renouvelée à la télévision du développement. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du soir et tout de suite le sommaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale et le ministre de la Justice étaient ce vendredi face aux élus du peuple. Willy Makiachi et Alexis Tambo ont répondu aux préoccupations des députés nationaux. Les détails, c'est tout à l'heure dans ce journal. Dans l'actualité également, le lancement de la deuxième phase de vaccination contre le choléra en vue de lutter efficacement contre cette épidémie. Et enfin, mois de novembre, mois dédié à l'engagement de la Banque mondiale dans le secteur agricole. Point d'ancrage, augmenter la productivité agricole et améliorer la commercialisation de cette dernière. Tel est le but de cette campagne. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Direction la Chambre basse du Parlement, 2 ministres ont répondu respectivement aux préoccupations des députés lors des questions orales avec débat leur adressé. Il s'agit des ministres des Justices et Garde des Sceaux et du Travail et de la Prévoyance sociale. Les détails avec Odette Nene-Kombaodi et Dieu merci Ntimba. Se référant aux différentes préoccupations des députés nationaux et se souciant de la vie sociale de la population qui n'est pas stable dû au taux de chômage élevé, Willy Makiachi a signifié que le gouvernement s'y met pour créer beaucoup plus d'emplois dans les différents secteurs afin de lutter contre ce fléau. Pour ce qui concerne l'emploi des diplômés d'État, le vice-premier ministre en charge de travail et prévoyance sociale confirme qu'il y a eu des formations qui se sont souvent organisées pour permettre aux diplômés d'acquérir un niveau et de trouver du travail. Sur ce, il a précisé que lui et son équipe n'ont pas eu l'intention d'épuiser la réponse. Ils en appellent à chaque député à apporter sa pierre à l'édifice pour refonder l'État congolais, car l'emploi est le meilleur investissement pour la République. Pour l'auteur de la question avec débat Paul Moyindo, le ministre n'a pas rencontré son assentiment. Au lieu de privilégier et de protéger la main-d'œuvre nationale, les emplois réservés exclusivement aux Congolais, le gouvernement et le ministère de l'Emploi a été complice de ces pillages-là, de ce poste qui reviendrait uniquement aux Congolais. Ce qui est aberrant, c'est qu'à face même de son ministère, il y a un barman étranger, comme s'il n'y a aucun Congolais qui peut savoir offrir ces services-là. Il est resté dans des stratégies. La politique de la création d'emplois n'est pas définie par Willy Makiachi. Concernant la question orale avec débat adressé au ministre Alexis Tambo sur le traitement des détenus malades, le ministre de la Justice a laissé entendre qu'à son arrivée à la tête de ce ministère, il y a eu plusieurs innovations, plusieurs constructions et aménagements de quelques prisons. Néanmoins, Alexis Tambo approuve que les causes sont multiples qui font que les prisons de la RDC faillent. La carence des magistrats dans certaines juridictions. Beaucoup de magistrats et juges affectés à l'intérieur du pays ne rejoignent jamais leur poste d'affectation. Sur ce, il faut saisir tous les chefs des juridictions pour justifier la surpopulation des prisons. Alexis Tambo confirme avoir demandé autrefois de décongestionner des prisons parce que des détenus préventifs et les condamnés faisant peine d'amendement n'avaient plus leur place dans leur prison. Pour ce qui concerne la santé et la nourriture, le ministre avait constaté trop d'abus. Il a décidé que le décaissement se fasse par respect strict des normes et par voie bancaire. Il a mis fin au décaissement en espèces. 591 785 033 francs congolais pour plus de 7 500 détenus à Makala. 291 166 francs congolais pour 1400 détenus de Ndolo. 65 525 493 francs congolais pour 2000 détenus à Kassapa, à Lubumbashi. Lors de l'avènement du ministre Alexis Tambo, il avait trouvé 15 prisons subventionnées sur toute l'étendue de la République par le gouvernement central. À l'heure actuelle, il est passé de 41 prisons avec le même montant à travers la République. L'auteur de la question, Grégoire Kiro, se dit satisfait de la réponse du ministre et a fait quelques recommandations. Et il a aussi proposé un comité de suivi au Parlement.
Célébration ce samedi 12 novembre de la journée mondiale contre la pneumonie. Une journée instituée par l'Organisation mondiale de la santé dans le but de sensibiliser la population à ce fléau peu connu de la population. Dans cet avant-papier, Cléver Liguey évoque le danger de la maladie et son état de lieu en République démocratique du Congo. Suivez. La pneumonie est responsable de millions de décès chaque année, surtout des décès d'enfants. Des morts tout à fait évitables, à en croire des spécialistes, si les symptômes étaient pris en compte à temps et les traitements administrés rapidement. Ces fléaux tuent chaque année plus que les sida, les paludismes et la rougeole réunis. En effet, 1,8 million d'enfants de moins de 5 ans meurent de la pneumonie tous les ans, soit un enfant toutes les 20 secondes. En République démocratique du Congo, la prévalence est de 7% d'après les études de 2014. À l'issue de cette étude, 3,8 millions de cas ont été enregistrés et 77 000 décès causés par la pneumonie. D'ores et déjà, la mise en œuvre de la lutte contre la pneumonie est assurée en RDC par les programmes nationaux de lutte contre les infections respiratoires aiguës sous la tutelle du ministère de la Santé publique. De son côté, la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa s'y met également dans la lutte contre ces maladies respiratoires, comme les confirment ici les chefs des travaux spécialistes en médecine interne aux cliniques universitaires de Kinshasa. Nous allons aussi insister sur le bon usage des antibiotiques, surtout avec l'avènement de la tuberculose, qui est une maladie endémique avec laquelle on vit. Nous avons l'habitude d'utiliser certains antibiotiques qui vont influencer sur le type de traitement de la tuberculose. Là, je pense à l'usage des quinolones dans la pneumonie. Nous insisterons à nos chers médecins qu'en fonction du type de gravité de la pneumonie, s'il y a besoin d'utiliser plusieurs antibiotiques avant d'utiliser les quinolones, pensez à faire une exclusion de la tuberculose. Ainsi, pour permettre aux malades d'avoir non seulement une guérison, mais ne pas aggraver les autres maladies qui peuvent avoir les signes semblables à la pneumonie, nous avons parlé. Une bonne nutrition, la vaccination, les mesures d'hygiène comme se laver les mains au savon et l'allaitement maternel exclusif pour les nouveau-nés sont là les précautions qui peuvent protéger les enfants et les prémunir contre la pneumonie. Et les PEV, programme élargi des vaccinations, pense qu'il faut urgemment intensifier les efforts pour relever ces défis mondiaux en mettant fin à ces décès évitables d'ici 2030. Parlons toujours de cette journée. Nos reporters Agatha Kaissi et Derek Kalala ont approché un pneumologue des cliniques universitaires de Kinshasa. Dr KMB explique les causes, les symptômes et les mesures préventives de cette pathologie. On l'écoute. La pneumonie, c'est une atteinte surtout infectieuse qui touche les poumons. La cause, c'est surtout les virus. Dans la plupart du temps, le virus de la grippe peut déjà donner des symptômes d'atteinte respiratoire supérieure jusqu'à la pneumonie qui devient très sévère. Vous avez les bactéries et dans la communauté, c'est souvent la pneumonie bactérienne et celle liée au pneumocoque qui en est la cause. Mais toutes les bactéries peuvent donner une pneumonie à partir notamment d'un foyer à distance comme une infection, une carie dentaire. Elle peut également, si les microbes pénètrent par la voie sanguine, disséminer jusqu'à atteindre les poumons. Les signes caractéristiques de la pneumonie seront, en résumé, fièvre, toux et production de crachats, douleurs thoraciques et dyspnée. Se prévenir de toutes les mesures de promotion de l'hygiène respiratoire. Laver les mains peut déjà sauver beaucoup, mais vous n'allez pas rincer tout le temps la bouche ni les narines pour éviter d'inhaler des bactéries et une hygiène saine de vie. Déjà, la lutte contre le tabagisme qui débilite localement les voies respiratoires peut être une très bonne chose. La propreté autour de soi. Une personne qui entretient une bonne activité physique, la marche, le mouvement, la pratique saine de sport est une personne qui permet à toutes les cellules, également celles du système immunitaire de l'organisme, de se prémunir d'une manière ou d'une autre. Ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale et le ministre de la Justice étaient ce vendredi face aux élus du peuple. Willy Makiashi et Alexis Tamboué ont répondu aux préoccupations des députés nationaux. Dans l'actualité également, le lancement de la deuxième phase de vaccination contre le choléra en vue de lutter efficacement contre cette épidémie. Enfin, mois de novembre, mois dédié à l'engagement de la Banque mondiale dans le secteur agricole. Point d'ancrage, augmenter la productivité agricole et améliorer la commercialisation de cette dernière. Tel est le but de la campagne. Madame, Messieurs, merci de nous avoir accompagnés. Au revoir et à très bientôt. C'est l'heure de la grande édition du journal sur la télévision du développement. Tout de suite, le sommaire. Samedi 12 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la pneumonie, une maladie dangereuse qui décime des vies entières, mais peu connue. Dans ce journal, nos reporters vous proposera la cérémonie officielle et l'état de lieu de cette pathologie à travers le monde et en RDC. Il a plu abondamment à Kinshasa ce samedi, une pluie diluvienne mais qui a tout perturbé dans la plupart des grandes artères de la ville et plusieurs quartiers entiers ont été inondés, la rivière Kalamo a débordé. Conséquence, la circulation routière a été totalement perturbée. Et puis un mot de sport dans ce journal, la RDC va croiser la Guinée-Conakry ce samedi 14 novembre en éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Les léopards de la RDC sont arrivés à Conakry depuis vendredi. L'entraîneur national Florent Ibengue promet la victoire de 11 nationales. C'est tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans ce festival d'actualité du week-end. Stopper la pneumonie maintenant, tel est le thème retenu pour célébrer la journée mondiale contre la pneumonie à l'issue d'un forum organisé ce samedi par le programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Les causes et les conséquences de cette maladie ont été vulgarisées à l'intention de l'assistance. C'était à l'hôtel Sultan Yagombe. Plus de détails avec Tété Kaboko et Jacques Kamouessengal. La pneumonie est une infection respiratoire aiguë qui affecte les poumons. Plusieurs facteurs sont à la base de cette maladie, comme l'explique le professeur Jean-Marie Kayembe. Avec le réchauffement climatique, il entraîne déjà, comme la chaleur excessive, la déshydratation, notamment chez les personnes âgées qui sont des personnes à mobilité réduite. Déjà, le fait de ne pas s'hydrater correctement expose ces gens à d'autres anomalies. À suivre, les directeurs du programme national de la lutte contre les infections respiratoires aiguës, les mesures sont nécessaires pour éradiquer la pneumonie. Il faut que dans nos pays, on puisse regarder les niveaux où nous sommes et d'ici 2025, on doit réduire le retard de croissance parce qu'on a montré la malnutrition, c'est vraiment une des causes des risques ou de facteurs favorisant la survenue de pneumonie et de diarrhée. Il suffit que dans le ménage, on ait 90% de couverture de la pratique d'application de la pratique de lavage de main. C'est le sanitaire pour la diarrhée. Et pour les traitements, il y a les remèdes inoffensifs pour la pneumonie et pour La prévalence de la pneumonie est de 15% en République démocratique du Congo.
Toujours à l'occasion de la journée mondiale de la pneumonie, nos reporters ont cette fois-ci approché le docteur Jean-Marie Kaembe, doyen de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Il explique la différence entre la pneumonie, la tuberculose et l'asthme. Il est au micro de Derry Kalala et Agathe Takaïsi. La pneumonie, c'est une atteinte du système respiratoire, donc essentiellement des poumons, l'organe qui nous permet de respirer. Mais cette atteinte ou cette maladie est généralement causée par des agents microbiens, des microbes. La tuberculose, elle est causée par un agent infectieux. Lorsqu'elle atteint le tissu pulmonaire, la traduction peut être une pneumonie tuberculeuse. Mais la tuberculose, vous savez qu'elle touche d'autres organes que le système respiratoire. Donc c'est déjà au-delà. On a la tuberculose rénale, la digestive, urogénitale, cutanée. Vous voyez qu'il y a déjà une extension au-delà des seuls poumons. Et l'asthme, ce n'est en aucune façon une maladie infectieuse. Ça, c'est une maladie inflammatoire des voies respiratoires dont les causes sont soit les allergies, c'est connu, et la prédisposition génétique, mais aussi l'environnement avec toute la pollution que l'on a dans l'atmosphère. La cause et les mécanismes sous-jacents, physiopathologiques comme nous disons dans notre jargon, ne sont pas les mêmes entre la pneumonie et l'asthme, même si les deux affections concernent le système respiratoire. La pneumonie tue et qu'elle est totalement évitable et traitable. Les enfants avant l'âge de 5 ans, les populations cibles, parmi lesquelles nos drépanocytaires, etc., devraient bénéficier de campagnes de vaccination. Ces vaccins existent même dans notre pays. Et lorsque on le fait déjà si bien, avec des messages de campagne contre la tuberculose, l'atout qui dure depuis 2 semaines, tout le monde sait qu'il faut s'adresser au centre de santé le plus proche. Et puis hier vendredi, la République sœur d'Angola a totalisé 41 ans d'indépendance. Ici à Kinshasa, la cérémonie commémorative marquant l'accession de l'Angola à sa souveraineté nationale et internationale a été organisée par sa représentation en RDC le même vendredi à l'hôtel Béatrice Agombe en présence de plusieurs personnalités et corps diplomatiques. Le point avec Fallon Mubungu et Dems Moyo. Après 27 ans de guerre et 14 ans de paix, la République d'Angola a retrouvé la stabilité grâce à son président Eduardo Santos, a lancé les diplomates angolais en RDC Emilio Guerra. Devant un parterre d'invités de marque, l'ambassadeur d'Angola en RDC a souligné que son pays est à l'heure de sa reconstruction. Dans le domaine de l'emploi des services de la population en eau, énergie électrique, santé, éducation, assainissement de l'environnement, formation professionnelle. Pour célébrer avec faste cette fête de l'indépendance, Emilio Guerra a soulevé un verre de toast et coupé les gâteaux d'anniversaire. Des impressions, il y en a eu en grand nombre. Cette Angolaise est aux anges. Réaliser notre fête avec succès. Nous sommes de passage et c'est vrai qu'il y a une diaspora hyper énorme ici à Kinshasa, le pays qui nous a accueillis et que vraiment nous remercions la RDC. Du côté de la République démocratique du Congo, le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atundu, présent à cette célébration, salue la bravoure du peuple angolais. L'indépendance de l'Angola qui a complété l'émancipation de notre continent et compte tenu des relations particulièrement amicales et fraternelles que nous avons avec l'Angola, mais les Angolais qui habitent au Congo sont chez eux. La République d'Angola prépare les élections présidentielles et législatives d'ici l'année prochaine et le président Dos Santos pourra se représenter pour un autre mandat de 5 ans. En sport, c'est déjà ce dimanche 13 novembre que les Léopards de la RDC affrontent l'équipe nationale guinéenne à Conakry. Match comptant pour la 2e journée des éliminatoires mondiales Russie 2018. Et l'équipe nationale RD congolaise a donc quitté Kinshasa hier vendredi pour Conakry.
En conférence de presse d'avant-match, le coach national Florent Ibenge a précisé que son équipe est en Guinée pour une victoire, à défaut un match nul. Dans la même poule que la RDC, la Tunisie prend donc la tête du groupe après sa victoire hier face à la Libye, en attendant le match entre la RDC et la Guinée équatoriale. La Guinée plutôt Conakry. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Samedi 12 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la pneumonie, une maladie dangereuse qui décime des vies entières, mais peu connue. Dans ce journal, vous avez suivi la cérémonie, l'activité plutôt officielle de cette journée, et nos reporters sont revenus sur l'état des lieux de cette pathologie. Il a plu abondamment à Kinshasa ce samedi, une pluie diluvienne mais qui a tout perturbé dans la plupart des grandes artères de la ville et plusieurs quartiers entiers ont été inondés. La rivière Kalamoué débordée, conséquence, la circulation routière a été totalement perturbée. Et en sport, la RDC va croiser la Guinée-Conakry ce dimanche 13 novembre en éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Les léopards de la RDC sont arrivés à Conakry depuis vendredi et l'entraîneur Florent Ibenge promet la victoire de 11 nationales. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à toutes et à tous chez vous. Au revoir. La pneumonie, c'est une atteinte du système respiratoire, donc essentiellement des poumons, l'organe qui nous permet de respirer. Mais cette atteinte ou cette maladie est généralement causée par des agents microbiens, des microbes. J'ai dit microbes parce que la pneumonie peut être causée par les virus, et ce sont les formes les plus fréquentes, ou les bactéries. Et parmi les bactéries, vous avez le pneumocoque, par exemple, qui est cause de pneumonie communautaire, mais vous avez même le bacille de Koch, le bacille de la tuberculose, qui peut provoquer la pneumonie. Dans une moindre mesure et sur des terrains fragilisés, la pneumonie peut être causée par des champignons, des mycoses ou même certains parasites. Retenons globalement que c'est une atteinte surtout infectieuse qui touche les poumons. La cause, c'est comme je disais, c'est surtout les virus. Dans la plupart du temps, le virus de la grippe peut déjà donner des symptômes d'atteinte respiratoire supérieure jusqu'à la pneumonie qui devient très sévère. Vous avez les virus, vous avez les bactéries, et dans la communauté, c'est souvent la pneumonie bactérienne et celle liée au pneumocoque qui en est la cause. Mais toutes les bactéries peuvent donner une pneumonie à partir notamment d'un foyer à distance, comme une infection, une carie dentaire. Elle peut également, si les microbes pénètrent par la voie sanguine, disséminer jusqu'à atteindre les poumons. Donc, c'est pour comprendre que tous les microbes, toutes les bactéries peuvent être à l'origine d'une pneumonie, cela dépendant bien sûr du terrain et de la réceptivité de ce terrain. Les signes caractéristiques de la pneumonie seront la fièvre d'abord. Vous comprenez que les agents infectieux, virus ou bactéries, déterminent souvent des pathologies se traduisant par la fièvre. La fièvre va accompagner un tableau de toux, généralement, et dans les pneumonies bactériennes, la toux est habituellement productive. Ça signifie une toux avec crachat ou expectoration. À côté de la toux, si le territoire atteint par l'infection est important, il y aura un retentissement sur la respiration. C'est ainsi que le malade qui a la pneumonie présentera ce que nous appelons la dyspnée ou la respiration difficile. Je ne vais pas oublier que la pneumonie s'accompagnera également et souvent des douleurs thoraciques. En résumé, fièvre, toux et production de crachats, douleurs thoraciques et dyspnée, voilà le quatuor qui accompagne la pneumonie. Le traitement chez nous comprend deux volets. Nous avons la prévention.
qui est très importante évidemment. La prévention, c'est d'éviter la pénétration du germe à l'intérieur de l'organisme. Elle peut se faire, comme dans la tuberculose, par la voie aérienne, l'inhalation de. On évitera la pneumonie bactérienne ou virale par l'hygiène comportementale. Ça voudrait dire que la personne qui est atteinte d'une pneumonie virale, par exemple, elle éternue, elle tousse. Mais si elle éternue et tousse correctement, dans un mouchoir en papier ou un mouchoir tissu qui est lavable après, elle empêche de disséminer gracieusement dans la nature des germes, virus et bactéries qui peuvent en contaminer d'autres. Mais ça dépendait également de la réceptivité du terrain. Certaines personnes très fragiles, les diabétiques, les malades atteints de VIH-Sida, etc., peuvent facilement, ou les âges avancés, les personnes adultes, peuvent facilement contracter des pneumonies bactériennes ou virales. C'est ainsi que la médecine a développé les vaccins. Il existe le vaccin anti-pneumococcique contre le pneumocoque, qui est disponible dans notre programme national PEV, programme de vaccination. La vaccination contre toutes ces bactéries s'adresse à des populations cibles. C'est notamment les drépanocytaires qui devraient bénéficier du vaccin antipneumococcique. C'est les âges extrêmes, les tout petits enfants avant l'âge de 5 ans et les vieillards, les seniors au-delà de 70-80 ans devraient habituellement bénéficier du vaccin contre la pneumonie, le pneumocoque. Mais il y a aussi des personnes atteintes de maladies des voies respiratoires chroniques. En médecine, c'est l'exemple donné par la BPCO. Je vais traduire. Ça signifie bronchopneumopathie chronique obstructive, liée essentiellement au tabagisme. Ces gens-là ont des voies respiratoires fragilisées, devraient bénéficier eux aussi des vaccins antipneumococciques. À côté du traitement préventif, le traitement curatif. Vous allez vous attaquer à l'agent étiologique. Nous avons dit ici la place des virus. Malheureusement, contre les virus, la médecine dispose de très peu de drogues réellement actives, des viricides qui peuvent tuer les virus. Mais nous avons des médicaments virostatiques, ça voudrait dire qui bloquent la réplication, la multiplication du virus et qui ont de ce fait un effet curatif. À côté des médicaments contre les virus, les bactéries. Les bactéries en général, pour les attaquer, nous disposons d'un arsenal lourd, les antibiotiques. Et il y en a de plusieurs classes et de plusieurs sortes qui sont adaptés à certains germes, écologie imposant le choix de l'antibiotique. Nous avons à côté du traitement curatif étiologique des médicaments symptomatiques. Nous avons des antipyrétiques pour combattre la fièvre. Nous avons, pour lutter contre la toux, des facilitateurs de la toux, les mucolytiques, ou des antitussifs lorsque cette toux est totalement dérangeante et tout à fait difficile à contrôler et qu'elle enclenche ou qu'elle entame la qualité de la vie. Il faut, à côté d'un état fébrile de fièvre qui dure, éviter la déshydratation par une consommation de boissons par la bouche quand c'est possible ou par la voie parentérale lorsque celle-ci s'impose et que la pathologie est grave. Nous disposons donc d'un arsenal sûr pour contrôler ces affections que sont les pneumonies. La pneumonie touche tous les âges, à partir du tout petit jusqu'au plus âgé. Vous savez que nous sommes confrontés en nous baladant, en respirant de l'air. Tout ce que nous respirons, il faut, c'est pour ça que la prévention concerne elle aussi la qualité de l'air, que les décideurs doivent pouvoir assurer la qualité d'un air le plus pur possible pour toute la population. Tout le monde respire, tout le monde est susceptible d'inhaler des bactéries, des virus, etc. Tout le monde est également susceptible de recevoir, de développer un foyer infectieux à distance qui peut disséminer par voie sanguine ou de contiguïté et développer une pneumonie. Il n'y a pas de prédilection. Mais je vous ai dit que la susceptibilité, la résistance, la réaction de l'individu est importante avant le développement de toute maladie infectieuse. C'est ainsi que les âges extrêmes sont quand même plus susceptibles. Tout petit enfant et les vieillards. Là, à cause tout simplement chez les vieillards du vieillissement, chez le tout petit de l'immaturité éventuellement du système immunitaire.
Mais vous avez des maladies qui débilitent l'organisme. L'exemple est donné par la maladie rénale chronique, par les maladies hépatiques chroniques, par les maladies infectieuses comme le VIH-Sida, le diabète. Voilà quelques affections qui fragilisent totalement l'individu. Il y a des médicaments qui aussi peuvent amener un degré d'immunosuppression. C'est l'exemple des corticoïdes comme la prédnisolone qui se dispense, disons-le, dans la plupart de nos ligablos de la cité comme des petits grains d'arachide. Les corticoïdes dont la prédnisolone ne doivent pas s'administrer n'importe comment et de manière très longue parce qu'ils peuvent induire une immunodépression induite là par les médicaments. La tuberculose, elle est causée par un agent infectieux. Lorsqu'elle atteint le tissu pulmonaire, la traduction peut être une pneumonie tuberculeuse. Mais la tuberculose, vous savez qu'elle touche d'autres organes que le système respiratoire. Donc c'est déjà au-delà. On a la tuberculose rénale, la digestive, urogénitale, cutanée. Vous voyez qu'il y a déjà une extension au-delà des seuls poumons. Là, c'est la différence. Et l'asthme, ce n'est en aucune façon une maladie infectieuse. Souvenez-vous de la définition que nous avons donnée. Ça, c'est une maladie inflammatoire des voies respiratoires dont les causes sont soit les allergies, c'est connu, et la prédisposition génétique, mais aussi l'environnement avec toute la pollution que l'on a dans l'atmosphère. La cause et les mécanismes sous-jacents, physiopathologiques, comme nous disons dans notre jargon, ne sont pas les mêmes entre la pneumonie et l'asthme, même si les deux affections concernent le système respiratoire. Les bactéries et même